se réveiller et s'organiser. Vous saviez que vous venez pour faire la formation aujourd'hui. C'est comme si vous saviez que ce matin, vous devez signer un contrat avec un partenaire d'1 milliard. Pourquoi vous ne vous organisez pas? Alors, se réveiller ici, ce n'est pas sortir de son sommeil de nuit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La conscience. Au village, on dit, quelqu'un qui dort les yeux ouverts, est-ce qu'on peut le réveiller? Quelqu'un qui dort les yeux, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire, tu vas le voir, il est là. Il dit, je dors. Mais ses yeux sont ouverts. Comment on peut réveiller une telle personne? Mais c'est comme ça qu'on est en fait. Parce qu'on s'est mis dans une position de consommateur des produits du monde. On ne veut pas produire. Je parle de nous, les Ivoiriens. Je laisse les autres Africains. Nous sommes là pour consommer, mais on ne veut pas produire. C'est pour ça qu'on ne va pas à l'entrepreneuriat, tout à coup, tous peur. On a tous peur. Et puis on dit tout simplement, bon, dans tous les cas, j'ai un salaire, je préfère me contenter de ça. Et si je vais là-bas, que ça échoue, qui va s'occuper de mes enfants, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on raisonne. Mais si on avait pensé très tôt, on aurait commencé peut-être même avant de commencer à faire les enfants. C'est un peu ça. Ce n'est pas dans notre culture. Mais pourtant, nos parents ont fait tout ça. Nos parents ont fait tout ça. Chacun d'entre nous, maman a vendu un peu de poisson, un peu de flotto, un peu de ceci, cela et tout. On a l'impression que c'est rien. Mais c'est sur ça que les autres se sont appuyés pour bâtir des industries alimentaires et autres. Mais pourquoi nous, on veut prendre au milieu et puis venir installer? Mais quand on le fait, on ne réussit pas parce qu'on ne maîtrise pas le B.A.B.A. Commencer à s'organiser, c'est premièrement, commencer à emprunter le chemin de la réussite. Quand vous commencez à vous organiser, ça veut dire que vous commencez à emprunter le chemin de la réussite. L'organisation nous amène à gagner du temps. Imaginez dans vos services, vous êtes chef de service et puis vous avez un collaborateur. Alors vous qui êtes chef de service ici, vous sortez de cette formation du jour, allez tester ça avec vos collaborateurs. Le soir quand vous allez partir, même si vos collaborateurs sont partis, passez dans leur bureau et puis regardez les désordres qui se trouvent sur leur bureau. Et puis très tôt le matin, allez-y avant eux. Et puis quand vous arrivez, demandez un document que vous savez qu'il a mis en désordre quelque part là-bas. Et dites, bon, dites tout simplement, j'ai besoin de ça dans 3 minutes parce que je vais aller quelque part. Et vous allez voir ce qui va se passer. Il va courir dans tous les sens. Il va perdre votre temps. Et ça vous permettra de savoir à quel collaborateur vous avez affaire. Des fois, des simples bics rouges qu'on demande de faire venir pour qu'on rapidement on signe, il va fouiller tous les tiroirs avant de trouver un bic rouge. Comme si le patron ne leur a pas doté de ces outils de travail. Faites ce test. Vous sortez de cette formation, mais faites-le pour assainir. Et quand vous le faites, c'est pour dire, quand vous allez créer votre entreprise, c'est comme ça que vous allez fonctionner. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas bon. Moi, je suis ici, j'ai un assistant que j'ai formé dans les choses. Je fais pratiquement tout avec lui. J'utilise des logiciels. Il suffit simplement qu'il soit connecté. S'il manipule quelque chose là-bas tout à l'heure, je suis obligé, je vais corriger et puis lui envoyer. Mais sur mon bureau, j'ai des dizaines de chemises. Mais je sais quel élément qui se trouve dans quelle couleur de chemise. Donc je peux l'appeler pour lui dire, regarde dans tel placard, la couleur de cette chemise-là, le document se trouve à l'intérieur. C'est ça, être chef d'entreprise. Ensuite, savoir s'asseoir pour s'interroger, pour savoir ce qu'on fait de son temps. Il faut vous asseoir. Mais comme en vous disant ça, ça va pas peut-être, vous n'allez pas peut-être aller au fond, je vous donne un exercice pour notre rencontre prochaine. Vous allez noter cet exercice-là. Il est très simple. Vous arrivez, demain c'est dimanche. Prenez le temps de vous asseoir et puis retournez au lundi passé. Notez tout ce que vous avez fait le lundi, le mardi, jusqu'à aujourd'hui, samedi. Vous notez depuis lundi, toute la journée, les journées, qu'est-ce que vous avez fait. Et puis, vous déposez. Quand vous avez fini de faire ce monitoring-là, vous déposez. Et puis, lundi, mardi, prenez votre temps quand vous venez du travail,
regardez, lundi, qu'est-ce que j'ai fait qui est inutile? Jusqu'au samedi, tout ce que vous avez fait d'inutile, et quel est le temps que vous avez mis pour faire ces choses inutiles? Cumulez, calculez, faites la somme et dites, quand on va se rencontrer samedi prochain, quel est le temps inutile que vous avez employé durant la semaine. Et puis, comme nous disons, time is money, vous allez voir, est-ce que ce temps que vous avez dépensé inutilement ne pourrait pas vous rapporter de l'argent quelque part? C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on fait des choses inutiles qu'on pouvait utiliser, ne serait-ce qu'aller échanger peut-être avec quelqu'un qui peut nous apporter un peu plus. Ou bien monter un petit business, faire quelque chose qui puisse être utile à nous. Puisqu'on dit des choses inutiles. Donc, calculez ce temps-là pour vous permettre de vraiment maîtriser la gestion de votre temps. Le point suivant, réfléchir pour éliminer tout ce qui est inutile dans sa vie. Alors, donc, ce que je viens de vous dire, lorsque vous allez trouver cette somme de temps, c'est un budget temps. Ce budget temps-là, inutile-là, il faut l'éliminer. Si vous voulez vraiment devenir entrepreneur, il faut éliminer ça de votre vie, ce budget temps inutile. Le début, c'est commencer à s'organiser, c'est le début de son auto-évolution. Je n'ai pas dit évaluation. Son auto-évolution. Ça veut dire que M. Kwame, Patrice n'a pas besoin de venir dire à M. Kwame, alors on va au maquis. Si je commence à te dire ça, tu dis non, toi, tu as une formation. C'est toi qui maîtrises ton temps. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir te dicter ce que tu vas faire un week-end. Donc c'est ça l'auto-évolution. Vous évoluez de par vous-même et non par la dictée de quelqu'un, un ami qui aime s'amuser, qui vient vous chercher le vendredi soir pour aller quelque part. Et puis samedi, vous êtes en retard à tout ce que vous allez faire. Lundi matin, tout le monde est fatigué dans l'administration. Lundi matin, tout le monde est fatigué. On allait au funérail, on allait au mariage, on vient faire un papier, on ne les voit pas. C'est mardi, ils reprennent. Jeudi, on s'en va faire lever des corps. Et puis on est parti. On a combien de jours? On verra ça tout à l'heure. Vous allez voir les conséquences. Les dégâts que ça cause sur nous. Pourquoi on n'évolue pas? Le point suivant, c'est savoir gérer son temps. L'homme d'affaires doit savoir gérer son temps. Alors, règle essentielle. Fixez-vous toujours des priorités. Je vous en prie. Fixez-vous toujours des priorités. J'ai fait une petite expérience hier. Le matin, j'avais une formation en visioconférence avec le Canada et puis Côte d'Ivoire PME. Et puis, au moment où je finissais, on m'a appelé pour aller signer une convention quelque part. On m'a donné l'heure entre 15h et 16h. Entre-temps, on devait aller faire une livraison à Solibra. Excusez-moi, la publicité mise à part. On devait faire une livraison dans une structure. Et mon collaborateur qui doit partir, au lieu d'aller courir derrière le taxi, voilà ce que je lui demande. Mettez dans le véhicule, je te dépose là-bas et puis moi je reviens sur le plateau pour venir signer ma convention. Et puis on s'embarque. Mais heureusement qu'en partant, j'avais la crainte qu'à tout moment on peut tomber dans des embouteillages. Effectivement, à l'entrée du plateau, en allant sur le pont de Gaulle, voilà un embouteillage monstre. Si je veux forcément partir, je serai en retard à la signature de la convention. Donc, j'ai fait un choix. J'ai bifurqué en même temps, je suis allé à la gare sud. Je suis allé garer, j'ai déchargé tout ce qu'il y a dedans. J'ai dit, tiens l'argent, prends un taxi, tu t'en vas, et puis moi je m'en vais signer. Mais imaginez-vous, vous savez à quelle heure on m'a fait signer? À 17h30. Wow. 17h30, c'est que je devais signer à 15h. Celui même que j'ai descendu, il est parti livrer. Il m'a appelé. Je lui ai dit, il faut venir, viens au plateau, viens m'attendre à côté de la voiture. 17h30, de 15h à 17h30. La question que je me suis posée, est-ce que c'était une priorité pour le service que d'appeler plusieurs personnes comme ça en même temps
pour venir. On arrive là-bas, on est tous assis là. On demande, on dit, ils sont en train de tirer, ils sont en train de tirer. Après, on dit non, la reprographie, il y a un problème, ainsi de suite. Vous voyez, ce sont des choses parce qu'on n'a pas suffisamment planifié. Parce que pour faire signer une convention dans un service, on n'appelle pas comme ça. Administrativement, vous tirez tous les documents, vous mettez dans des sous-chemises. Chacun a pour lui. Quand il vient pour déposer, si vous les invitez 5-5, ils s'asseyent, chacun lit, il signe. S'il y a des corrections, on fait. La vague sort, vous faites l'entrée. Mais ils sont venus, vous les convoquez, ils sont assis, et puis c'est maintenant on est en train de tirer pour faire venir. Mais la technologie qui est là, elle a toujours trahi tout le monde, au moment où on s'attend le moins. Donc, je vous en prie, si vous voulez maîtriser la gestion de votre temps, fixez-vous toujours des priorités. Il faut fixer des priorités. Si vous ne définissez pas vos priorités, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Quelqu'un d'autre le fera à votre place. Et on a vu ça ici. Vous voyez, la jeunesse est devenue oisive. Parce qu'il y a des gens qui sont, eux, ils ont leur pain tranquillement. Ils leur donnent l'argent, ils sont assis dans les beuveries. Ils voient très bien la bière, même le lundi matin quand vous allez au travail là. Vous ne la voyez pas dans les maquis. C'est quoi cette histoire? C'est les gens à construire comme ça qui vont construire le pays. Non, je suis désolé. Ce n'est pas eux.